Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi 15 mai 2020. Nous allons consacrer cette séance à la lecture d'un conte traditionnel, Le Chat botté de Charles Perrault. C'est l'histoire d'un fils d'un meunier très déçu de recevoir un chat en héritage. Mais ce chat va se révéler surprenant. Êtes-vous prêts à découvrir ou à redécouvrir cette histoire? Alors les enfants, suivez avec moi. Le chat botté. Un meunier laisse un chat en héritage à l'un de ses fils. Ce chat malin demande à son maître de lui faire des bottes. C'est le chat botté. Régulièrement, il fait des cadeaux au roi de la part de son maître, qu'il appelle le marquis de Carabas. Un jour, le roi et sa fille sauvent le marquis de Carabas de la noyade. Le chat botté en profite pour faire la fortune de son maître. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi est passé étaient sous la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut d'un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au devant et dit au roi « Votre Majesté, soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » Charles Perrault, Le Chat botté. Alors les enfants, comment trouvez-vous ce chat? Oui, il est malin, il est intelligent, même s'il est petit. Donc grâce à son intelligence, il a pu manger l'ogre. Cela veut dire que la taille ne compte pas pour atteindre nos objectifs. Alors, est-ce que vous avez trouvé des mots difficiles dans le texte? Alors si oui, je vous expliquerai quelques-uns.
Commençons d'abord par sous la dépendance. Donc je vais lire la phrase dans le texte. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient sous la dépendance de ce château. Alors sous la dépendance, ça veut dire sous l'autorité de ce château. Alors je terminerai ce paragraphe. Le chat qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. Alors c'est quoi faire la révérence? C'est une action de saluer quelqu'un en s'inclinant en avant et très bas. Voilà. Regardez cette image, cet homme fait la révérence. Alors si vous ne comprenez pas d'autres mots, utilisez votre dictionnaire. Très bien. Donc maintenant, s'il vous plaît, prenez votre fiche, relisez encore le texte et répondez aux questions de compréhension. Donc mettez s'il vous plaît la vidéo en pause et commencez à travailler. Et quand vous aurez fini, reprenez encore la vidéo pour corriger. Allez, je vous souhaite bon courage les enfants et je vous fais confiance. J'espère que vous avez fini. Passons maintenant à la correction. Alors, première question. Qui est le héros de cette histoire? Le héros de cette histoire est un chat, ou bien le chat botté. Les deux réponses sont correctes. Deuxième question. Qui est l'auteur de cette histoire? L'auteur de cette histoire est Charles Perrault. Troisième question. Qui est le maître du chat? Le maître du chat est un jeune homme appelé le marquis de Carabas. Passons maintenant à la quatrième question. Quelle est la mission du chat? Que voulait faire le chat? La mission du chat est de faire la fortune de son maître. La réponse, vous allez la trouver dans le premier paragraphe. Alors maintenant, on va voir comment le chat a réussi à faire la fortune de son maître. Donc passons à la cinquième question. Quelle consigne le chat botté donne-t-il à tous ceux qu'il rencontre? Le chat botté demande à tous ceux qu'il rencontre de dire que tous les blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas. Même si c'est pas vrai. Mais il a réussi à le faire car il les a menacés en disant « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Donc les pauvres, ils ont eu peur. Passons maintenant à la sixième question. Chez qui se rend le chat et où? Le chat se rend chez l'ogre dans son château. Septième question. Que demande le chat à l'ogre? Le chat lui demande de se transformer en animal. Alors, huitième question. Coche les bonnes réponses. Donc, après avoir demandé à l'ogre de se transformer en animal, est-ce qu'il s'est transformé en rat, ou bien en lion, ou bien en éléphant? Alors, la bonne réponse, c'est en lion. Ensuite, le chat demande à l'ogre s'il avait le pouvoir de se transformer en un petit animal, ou bien s'il peut prendre l'aspect d'un objet, ou bien s'il peut le transformer en prince. Ici, la bonne réponse, c'est le chat demande à l'ogre s'il avait le pouvoir de se transformer en un plus petit animal. Alors, à votre avis, vous savez pourquoi il lui a demandé ça? On va voir pourquoi. Alors, passons maintenant à la neuvième question. Comment finit l'ogre? L'ogre, ainsi transformé en souris, finit par être mangé par le chat. Donc, vous voyez pourquoi le chat, le malin chat, a demandé à l'ogre s'il avait le pouvoir de se transformer en un plus petit animal pour qu'il puisse le manger. Alors, dernière question.
À ton avis, pourquoi le chat botté aide son maître à faire fortune? Ici, plusieurs réponses sont acceptées. Le chat botté aide son maître à faire fortune pour séduire le roi et ainsi épouser sa fille. Voilà une proposition parmi d'autres. Donc voilà les enfants, j'espère que vous avez aimé l'histoire Le chat botté. Je vous souhaite bon courage et prenez bien soin de vous. Au revoir.